Si ton partenaire a des petites manies qui te dérangent et que tu lui as déjà dit mais que ça ne change pas pour autant, que tu n'as de cesse de répéter, de soulever toujours les mêmes problèmes, que tu ne vois pas d'évolution, ou encore que cette personne qui partage ta vie dit quelque chose de travers que tu prends mal, à tort ou à raison, parce que des fois, il a vraiment dit un truc de travers, et des fois ce sont aussi tes filtres à toi qui vont interpréter de travers ce qu'il a dit et prendre les choses personnellement. C'est pas facile dans ce genre de moment de faire la part des choses. Mais voilà, le fait est que les incompréhensions se multiplient, les frustrations s'accumulent et on a du mal à trouver l'équilibre qui va nous permettre d'avoir une relation saine et épanouissante et fun au quotidien. Alors comment communiquer sans s'énerver? C'est une tourterelle sur Instagram qui m'a posé cette très très bonne question et tu vas voir que ma réponse est un peu à contre-pied de la question, mais que ça va te permettre de mieux appliquer une communication qui va être constructive et vertueuse pour ces situations délicates où les émotions s'emballent. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Gaëlle et je suis coach en relations amoureuses. Mon métier, c'est de t'aider à trouver et garder le partenaire qui te correspond, à qui tu corresponds aussi, de faire en sorte que cette nouvelle rencontre parte sur de bonnes bases et que ça vous amène à construire ensemble une relation qui va pouvoir durer dans le temps de manière saine et vivante. Et pour commencer ce travail, parce que c'en est un, je t'invite à cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo. Je te propose des ressources, des cadeaux à télécharger, des exercices grâce auquel tu vas pouvoir faire un pas de plus et même plusieurs vers ta relation idéale. Communiquer sans s'énerver, ça voudrait dire que s'énerver est un problème? Regardons ça de plus près, qu'est-ce qui se passe quand on veut communiquer alors même qu'on est énervé? Le premier problème qu'il peut y avoir, c'est que quand on est énervé et que ça se voit, que ça se sent, la personne qui est en face peut être intimidée par notre colère. Et à ce moment-là, peu importe ce que tu dis, la personne qui est en face de toi est focalisée sur le fait que tu es énervé. Et pour tout un tas de raisons, ça va occulter ton discours qui est pourtant précieux pour cette relation. Selon son rapport aux émotions et ses blessures d'enfance, la personne en face de toi peut réagir de différentes manières face à ton énervement. Soit elle est intimidée face à cette intensité et donc elle va se refermer, se figer, repartir dans sa coquille et tu pourras rien en tirer. Parce que son système nerveux part en mode survie, tu pourras pas avoir de discussion avec elle. Elle sera pas en train de t'écouter, elle sera en train de survivre, elle sera en train de se protéger. Donc ça marche pas le dialogue ici. Deuxième possibilité, ton énervement déclenche aussi du stress chez la personne et plutôt que se recroqueviller, se figer, elle part en mode fight et elle te rejoint dans ton énervement. Vous allez ici vous répondre et vous allez vous percevoir en tant qu'ennemi et ça va être vraiment l'escalade à l'engueulade puisque ce sera finalement à qui va crier le plus fort. Là, vous rentrez dans une lutte de pouvoir qui est évidemment toxique parce que ce sera celui qui aura plus d'intensité qui va gagner finalement. Et évidemment, ça ne permet pas le dialogue non plus. Soit toujours sous stress, cette personne ne va ni se figer ni combattre avec toi, mais en fait elle va fuir. C'est-à-dire qu'elle va décrédibiliser ton discours, elle va vouloir changer de sujet, elle va vouloir te dire de te calmer. Elle va peut-être même réellement fuir et changer de pièce, bref, avoir tout un tas de réactions qui vont encore plus t'énerver. Et là aussi c'est un cercle vicieux. Ici, c'est pas tant le fait que tu t'énerves qui pose problème, mais le fait que la personne qui est en face de toi a un rapport à l'énervement négatif qui la met en stress, qui la met en mode survie et avec lequel finalement aucun dialogue n'est possible entre vous. Donc le premier problème qu'on peut rencontrer quand on communique alors qu'on est énervé, c'est que la réaction de l'autre ne temporise pas la tienne et au contraire l'accentue. Le deuxième problème qu'on va rencontrer quand on communique en cas d'énervement, c'est que souvent cet énervement va prendre toute la place et on n'a plus accès à notre cognitif qui nous permet de choisir nos mots. Et en fait, parce qu'on est énervé, en fait, on va mal parler, on va dire n'importe quoi, on va être agressif, on va être dans le jugement, et tout ça, paf, ça va s'exprimer sans filtre. C'est-à-dire qu'en plus du fait que tu es énervé et que ton émotion est palpable, les mots vont en rajouter une couche, alors qu'en soi, on peut très bien être énervé et communiquer correctement. Ça demande de l'entraînement. Mais quand on n'a pas cet entraînement, effectivement, c'est le problème qu'on rencontre quand on communique alors qu'on est énervé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on communique quand on est énervé? Ce que je te propose, c'est de renverser la question. Plutôt que de te demander comment communiquer sans s'énerver, je te propose comment s'énerver sans communiquer.
Quand on est entraîné à choisir ses mots et à réguler ses émotions, ok, c'est super, effectivement, on peut bien communiquer alors même qu'on est énervé et ça reste constructif parce que ce n'est pas l'énervement le problème, mais le fait qu'on n'arrive pas à le compenser par des mots qui rendent le dialogue constructif. Et si tu n'as pas cet entraînement maintenant, ça va te prendre un peu de temps d'avoir cet entraînement et d'acquérir ces compétences. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? On ferme sa bouche quand on est énervé. C'est ça le réflexe à avoir. Quand on est énervé, ce n'est pas le moment de communiquer. En fait, si tu cherches à communiquer sans t'énerver, tu vas prendre les choses à l'envers. Parce que ton énervement, il est en train de nous donner des infos précieuses sur tes limites, sur ce qui est bon pour toi, tes besoins. Donc, si tu cherches à communiquer sans t'énerver, tu vas chercher à taire ça, à minimiser tes émotions. Et c'est pas possible. Ça ne va faire que les renforcer parce qu'elles ont un message précieux pour toi qu'il faut que tu écoutes avant de t'exprimer. En tout cas, il faut vraiment impérativement mettre de la distance entre ton énervement et ta communication. Et en ça, en attendant de t'entraîner, tu vas développer le réflexe de te taire quand tu es énervé. Et de prendre un moment pour toi, pour aller taper dans un coussin, appeler quelqu'un, bref, préserver la relation de ton énervement. Et après, vous aurez une discussion constructive. Mais au moment où on est activé émotionnellement, c'est pas le moment de discuter. On discutera après. Et en attendant, on va prendre soin de soi, on va réguler ses émotions, on va faire un petit peu d'auto-empathie pour faire le point sur ce qui se passe en nous, et puis faire un espace pour les jugements, les sentiments, les besoins, tout ça, accueillir tout ça, faire le tri, jusqu'à devenir capable de formuler quelque chose de manière saine. Et ça aussi, c'est un apprentissage. Mais le but du jeu, c'est pas de communiquer sans s'énerver, c'est de s'énerver en communiquant bien. Parce que tu as le droit d'être énervé, c'est pas un problème en soi d'être énervé tant que tu n'es pas en train d'agresser l'autre. Bien sûr, il y aura toujours des gens, ou même si tu les agresses pas avec tes mots, rien que ton énervement sera une agression pour eux, mais ça c'est un autre sujet. Et maintenant, en pratique, comment à l'intérieur même de la relation, tu vas mettre de la distance entre ton énervement et ta communication ? Tu peux utiliser un nom de code. Parce que dans les moments où tu es énervé, si tu n'as pas les moyens d'expliquer proprement ce qui t'énerve, tu n'auras pas non plus les moyens de dire « Oui, je prends de la distance, je vais prendre un temps pour moi ». Non, en fait, tu seras juste pleinement dans ton énervement et ça non plus, tu ne le formuleras pas correctement. Donc, ce que je te propose, c'est de choisir un nom de code. Par exemple, moi, celui que j'ai dans ma relation, c'est Pâquerette. Un nom qui n'a rien à voir avec rien du tout. Un truc qui sort de nulle part, lézard, caillou, ce que tu veux. Où en fait, c'est un accord que vous prenez entre vous, que quand vous êtes submergé dans une situation, que ce soit à cause d'un énervement ou n'importe quelle autre émotion, mais quand ça vous prend et là vous sentez que si vous parlez maintenant ça va pas être constructif, et vous utilisez ce nom de code qui veut dire temps mort. Et tu peux même utiliser temps mort si tu veux. Mais ça veut dire que ok, là stop. Là, j'ai pas les moyens de communiquer sainement. On va faire une boucherie, c'est pas du tout ce qu'on veut, donc on va partir un peu chacun dans notre coin, faire redescendre la pression et on se retrouve tout à l'heure quand chacun aura un peu repris son souffle. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? On va nommer nos sentiments et nos besoins. Et comment on va le faire ? On va le faire grâce à ma petite fiche que je te propose de télécharger maintenant. Clique sur le lien dans la description et tu accéderas à cette fiche de sentiments et de besoins qui va te permettre d'étendre ton vocabulaire émotionnel et ça va te permettre de mettre des mots précis sur ce que tu vis et donc de t'apporter à toi-même la reconnaissance que tu cherches à avoir de l'autre. Alors en partie évidemment, mais tu vas voir que nommer tes sentiments, ça va te permettre d'accéder aux besoins qu'il y a derrière et donc à la demande que tu vas pouvoir formuler. Cette précieuse fiche, tu peux l'imprimer, tu peux la donner à ton partenaire et elle est aussi accompagnée d'une mini-formation qui explique comment l'utiliser. Donc clique sur le lien dans la description, télécharge cette fiche, regarde les vidéos qui vont avec et crois-moi, en apprenant à l'utiliser, chacun va apprendre à mieux se connecter à lui-même et donc à l'autre.